Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps and Productivity by Action Agile. Aujourd'hui, une vidéo tutoriel où nous allons regarder pas à pas comment créer une automatisation dans Make.com, anciennement appelée Integromat, qui va venir rajouter une fonctionnalité de tâches récurrentes dans une to-do list que nous avons préalablement créée dans Notion. Alors Make.com, c'est un logiciel qui est disponible sur internet et avec une version gratuite avec un certain nombre de limitations qui va vous permettre de créer des automatisations. Ces automatisations vont venir vous permettre de vous connecter à un ou plusieurs logiciels et de faire en sorte que ces derniers échangent entre eux, mais également de créer des tâches dans chacun de ces logiciels. Alors aujourd'hui, dans ce premier tuto, nous allons faire quelque chose de plutôt simple. Nous allons nous connecter dans Notion pour venir scruter une to-do list et à chaque fois qu'une tâche récurrente sera marquée comme terminée, eh bien nous viendrons créer la tâche qui doit être suivante et qui va donc se passer plusieurs jours plus tard, et donc tout ça de manière complètement automatique et transparente. Si ce type de vidéo vous intéresse, je vous invite à le mettre en commentaire, car je pourrais éventuellement faire d'autres tutos sur d'autres sujets. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'en vous abonnant à la newsletter sur mon site Action Agile, vous aurez la possibilité de proposer des sujets pour le contenu éditorial de la chaîne, voire de modifier l'ordre dans lequel j'ai prévu de faire passer les sujets. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche, mais on passe tout de suite au tuto. Alors ce que je vous ai fait ici, c'est pour l'exemple de ce qu'on va faire derrière sur Make.com, c'est que je vous ai créé une petite table, enfin une petite base de données toute simple dans la sandbox, donc c'est accessible via les liens qui sont en commentaire de la vidéo, sur lequel on a tout bêtement trois propriétés, qui sont une propriété fait, avec une case à cocher, donc qui va servir à dire si la tâche est terminée ou pas terminée, le nom de la tâche, et puis une date d'échéance, qui est donc tout simplement une date dans Notion. Quand vous arrivez chez Make.com, donc vous arrivez sur cette page-là, qui est la page d'accueil. Alors vous pouvez démarrer gratuitement, il va vous suffire de créer soit un compte en remplissant les informations qui sont ici. Moi personnellement, je vais me connecter via Google sur un compte que je n'utilise pas encore avec Make.com. Ensuite, Make va vous poser quelques questions, donc ça vous mettez ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Les champs supplémentaires sont pas obligatoires, donc ça on va passer. Et vous allez arriver sur cette interface. Alors cette interface, c'est l'interface qui est pour tout le monde, les versions payantes et les versions gratuites. Elle va vous présenter un petit dashboard ici. Et surtout, là où ça va être important pour vous, ça va être de créer un nouveau scénario. Donc un scénario dans Make, c'est une automatisation. Et dans ce scénario, on va devoir avoir une première action. Et cette première action, ça va être d'aller sur Notion. Donc là, il va nous proposer tout un tas de choses. Et ça, c'est toutes les actions qui sont possibles à l'intérieur de Notion. Pour démarrer un nouveau scénario, très souvent, celle qu'on va utiliser, c'est celle qui est tout en haut, qui s'appelle Watch Database Items, c'est-à-dire que lui, il va aller regarder ce qu'il se passe dans une base de données spécifique de Notion, et en fonction des événements qui vont arriver dans la base de données en question, vous avez créé une ligne, vous avez modifié une ligne, et ainsi de suite, vous allez pouvoir lui demander de faire certaines actions. Donc on va cliquer dessus, et là maintenant, il va falloir que je me connecte sur mon Notion. Donc pour faire ça, vous cliquez sur le bouton Add ici, là vous lui dites que vous voulez une connexion Notion publique, vous lui dites Save, et là maintenant vous allez devoir vous authentifier sur Notion. Alors moi c'est pareil, je suis authentifié avec Google, donc je vais m'authentifier via Google. Alors il m'a demandé de m'authentifier également sur mon téléphone pour la double authentification, et ensuite on arrive sur cette page où là il va nous demander ce que l'on autorise Make à faire à l'intérieur de votre Notion. Donc vous pouvez laisser tout ce qui est par défaut, et là vous allez devoir lui dire à quoi vous lui donnez accès. Donc moi en l'occurrence, je ne veux pas lui donner accès à tout ça, je veux lui donner accès à Sandbox, étant donné que c'est là que j'ai créé la page que je vous ai montrée juste avant.
Donc là, maintenant, il vérifie ma connexion. Et alors là, je vais avoir plusieurs choix. Là, il va me dire comment est-ce que je regarde ce qui se passe dans la base de données. Vous avez deux possibilités. C'est soit par la date de création, soit par la date de mise à jour. Donc ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Si vous regardez par la date de création, eh bien du coup, vous n'allez récupérer que les nouveaux éléments qui ont été créés dans une base de données. Par contre, si vous regardez par la date de mise à jour, là, vous aurez toutes les mises à jour, donc aussi bien les créations que dès que vous faites un changement sur une ligne de votre base de données, eh bien Meg va la recevoir. Donc on va faire by updated time, c'est ce qu'on cherche, et ensuite on va devoir lui indiquer dans quelle base de données on veut aller, enfin quelle est la base de données en fait qu'on veut aller scruter. Donc là je vais lui dire que c'est dans to-do list. Et ensuite, vous voyez, ici, il va demander le nombre limite d'enregistrements qu'il reçoit. Donc ça, c'est à chaque exécution de votre workflow, quel est le nombre maximum de mises à jour qu'il va recevoir. Alors, on va en mettre une vingtaine, parce que c'est un workflow. Alors moi, sur le workflow que j'utilise personnellement, je le fais tourner tous les quarts d'heure. Et des mises à jour dans ma base de données de To-Do, je peux en avoir un certain nombre quand même. Et ensuite, il va vous demander à partir de quand est-ce qu'il démarre. Donc on va lui dire à partir de maintenant, donc c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il va aller voir ce qui se passe dans la base de données en question. Donc une fois que vous avez votre première étape ici, si vous cliquez sur l'horloge, là, vous avez la possibilité de lui dire à quel moment votre automatisation va tourner. Donc par défaut, il va vous proposer de la faire tourner toutes les 15 minutes, ce qui est plutôt une bonne intervalle, je trouve, mais vous avez la possibilité de le faire tous les jours, sur certaines dates, certains jours de la semaine, certains jours du mois, et ainsi de suite. Mais bon, pour l'instant, et pour vous montrer, on va rester comme ça. Pour faire tourner votre automatisation, vous avez juste à cliquer en bas, là, ici, sur Run Once, et c'est très pratique parce que ça va permettre notamment de tester votre automatisation avant qu'elle ne soit réellement fonctionnelle. Quand vous l'avez fait tourner, donc une fois que ça a fonctionné, ici ça passe en vert, et vous avez en haut là, une petite loupe qui dit le nombre d'opérations passées. Alors là c'est tout vide, parce qu'en l'occurrence, il ne s'est rien passé. Si vous rencontrez des difficultés dans vos modélisations, que vous n'avez pas suffisamment de temps pour construire votre espace de travail sur Notion, ou tout simplement que vous cherchez de l'inspiration, eh bien sachez que je fais du consulting Notion à l'heure, que je facture 100 € hors taxe, pour vous aider dans toutes ces différentes tâches, et pour cela il vous suffit de vous inscrire sur mon site web via le lien Calendly pour trouver les créneaux qui sont disponibles. Si on va sur notre Notion et que on modifie une ligne déjà existante, donc par exemple je vais faire une tâche sur arroser les plantes, et puis je vais lui mettre une échéance, et l'échéance ce sera aujourd'hui, et que je retourne ensuite dans Make, et je refais retourner une nouvelle fois mon automatisation. Donc encore une fois, je vais cliquer sur la petite loupe ici pour voir un peu ce qui s'est passé. Et alors là, vous voyez, ça s'est rempli. Donc là, il m'a rempli donc, ce qu'ils appellent un bundle. Donc en fait, un bundle, ça va être un des éléments qu'il a été récupéré dans Notion. On va trouver plusieurs informations. Le database item ID, donc ça c'est l'identifiant de votre ligne dans la base de données Notion, avec la date de création, la date de mise à jour. Vous avez quelques informations complémentaires qui indiquent par qui ça a été créé, par qui ça a été édité. Vous pouvez récupérer l'icône, la couverture, bon bref, un certain nombre de choses comme liste. Et si vous allez dans Properties Values, ici, là, vous avez accès à la liste de toutes les propriétés qui sont sur votre base de données. Donc on l'a vu tout à l'heure, j'avais trois champs. J'avais un champ fait, qui est une checkbox, et donc ici c'est à false, c'est-à-dire faux, donc en fait c'est non coché. J'ai un champ échéance, qui est donc la date d'échéance qu'on avait indiquée, avec la date qui est précisée ici. Et j'ai le nom de ce que j'avais mis à l'instant là dans ma tâche, qui est arroser les plantes. Alors ça c'est très bien. Maintenant, pour pouvoir faire une tâche récurrente, il va falloir qu'on fasse un peu plus que ça. Et notamment, je vais avoir besoin dans Notion de lui indiquer la fréquence à laquelle on veut que tout ça se produise. De mon point de vue, la façon la plus simple, c'est ici de rajouter un premier champ qui va être de lui dire sur quelle périodicité on est en train de travailler, et qu'on va mettre sous forme de sélection. Et dans les options, on va mettre Days, on va mettre Weeks, puis on va mettre Months. Et alors vous allez voir pourquoi je l'ai mis comme ça, et en particulier pourquoi je l'ai mis en anglais, parce qu'il y a une bonne raison, c'est que derrière je veux l'utiliser pour faire autre chose. Donc ça c'est la périodicité, et puis ensuite on va lui indiquer l'intervalle.
Donc l'intervalle, c'est que par exemple, si j'ai indiqué que ma tâche récurrente, elle serait récurrente sur des jours, et ben je vais lui dire c'est tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les 4 jours. Si c'est sur des semaines, c'est pareil, ça va lui dire c'est toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, et ainsi de suite. Donc ça c'est en nombre, c'est parfait. Donc arroser mes plantes, en l'occurrence, je veux que ce soit en jours, et je veux que ce soit tous les 3 jours. Alors très bien, maintenant une fois qu'on a ça, on a toutes les informations suffisantes pour créer la récurrence en elle-même. Il y a une possibilité, et c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui, qui est de créer une formule, et cette formule dans Notion va nous calculer la prochaine occurrence de notre tâche récurrente. Donc en fait, le principe, ça va être de lui dire, eh ben, tu vas ajouter à la date d'échéance, ici, tu vas lui ajouter l'intervalle, donc 3, et tu vas lui ajouter la périodicité, ici. Alors pourquoi je fais ça comme ça ? Parce que vous voyez, la fonction dataAdd fonctionne de la manière suivante, c'est que vous devez lui donner la date à laquelle il doit ajouter une certaine quantité, ensuite vous lui donnez la quantité, donc la quantité c'est ce qu'on a créé dans le champ intervalle, et puis ensuite vous lui dites si on est en train de parler de jours, d'heures, de semaines et compagnie. Donc ici vous devez lui indiquer days. Days c'est ce qu'on a indiqué ici dans les périodicités. Et donc ce que je vais faire c'est que pour lui dire de remplir cette dernière propriété de la fonction dataAdd, il va aller chercher ce que j'ai dans périodicité, qui est ici days, et donc c'est pour ça que je l'ai mis en anglais, c'est pour que ce soit compréhensible par la fonction. Et donc là, vous voyez, lui, Notion calcule directement que, étant donné que mon échéance actuelle, c'est le 26 mai, et ben la prochaine occurrence, ça devra donc être le 29 mai. Alors maintenant qu'on a fait nos modifications, ce qu'on va vouloir faire, c'est dire à notre automatisation qu'une fois qu'elle a récupéré toutes les mises à jour qui sont apparues dans la base de données To-Do List, alors déjà la première chose c'est que vous allez cliquer ici, là, sur la partie droite, et vous voyez, il vous propose Add Another Module. Donc là, notre module suivant, qui en fait est l'étape suivante de notre workflow, c'est donc toujours dans Notion que ça se passe, mais là ici, on va le choisir Create Database Item, parce que moi ce que je veux, c'est qu'il me crée la prochaine occurrence. Donc en fait, ce que je veux, c'est que quand je lui dis que j'ai arrosé mes plantes, qu'il me recrée une tâche arroser mes plantes qui sera à l'échéance suivante, donc 3 jours plus tard. Quand vous faites ça, la connexion elle est déjà créée, étant donné qu'on l'a fait tout à l'heure, et on va faire comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que pour lui indiquer la base de données dans laquelle on est en train de travailler, vous cliquez sur Search, ici vous tapez le nom de la base de données, vous lui dites de la rechercher, là il la trouve, il va aller chercher la liste des champs correspondants, et donc là on retrouve la liste de tous mes champs. Donc moi ce que je veux, c'est que ma prochaine tâche, elle s'appelle comme la tâche qui vient d'être exécutée, donc celle qui va apparaître ici sur la droite, et d'ailleurs on le voit très bien, parce que si on va dans les Properties Values, donc non, vous le voyez ici, vous cliquez sur le petit triangle à côté, ça va vous afficher tout ce qui est à l'intérieur, alors on retrouve plein de trucs qui sont pas forcément intéressants, mais bon peu importe, et vous cliquez ici sur Plain Text. Et en faisant ça, dans le nom, il va mettre le nom qu'il a récupéré de la tâche précédente. Dans fait, on va lui dire non, je ne veux pas que ce soit fait, parce que vu que c'est une tâche future, elle est donc pas encore faite. Dans la périodicité, moi ce que je veux, c'est que la périodicité, ce soit la même que la périodicité précédente. Donc ici, on va cliquer encore une fois dans le champ, on va aller sur la périodicité, hop, on lui dit ça, c'est bon. Dans la date d'échéance, alors vous avez date de début et date de fin, parce que Notion permet de mettre des dates de début et des dates de fin. Là c'est une option que l'on n'a pas activée, donc j'ai juste une date. Et quand vous avez juste une date, c'est en réalité le start time. Donc là ici, je vais lui dire d'aller prendre une date, qui va être la date qui est dans Next occurrence. Encore une fois, vous cliquez sur le petit triangle qui est ici. Là, vous voyez, ça fait apparaître type et date. Vous cliquez sur le triangle à côté de date. Et là, dans la date de la prochaine occurrence, qui est au 29 mai, effectivement, ce qu'on avait vu, vous cliquez ici sur Start, ce qui va venir le mettre ici. Ensuite, sur l'intervalle, et ben là, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va lui demander d'aller chercher le champ intervalle qui était sur la tâche précédente, puis vous cliquez sur OK. Donc là, normalement, tout est paramétré. Vous cliquez sur Run Once pour le tester, et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, on a une erreur. Alors l'erreur, elle apparaît, et c'est écrit ici, et vous pouvez la voir en cliquant sur le triangle rouge, sur la partie périodicité.select.id. Qui est visiblement à undefined. Donc il y a quelque chose que je n'ai pas saisi dans la périodicité. Donc on va aller voir ça.
Et en fait, le problème, c'est que j'aurais pas dû prendre le champ périodicité en entier, j'aurais dû cliquer encore une fois sur la petite flèche ici et lui dire tu prends le name qui est à days. Vous validez, vous réexécutez, et là vous voyez, c'est bien passé. Et quand vous cliquez sur la loupe ici, ce qui va montrer dans la partie output ici, c'est ce qu'il a créé dans Notion. Donc là, on peut aller vérifier ce qu'il a mis à l'intérieur des propriétés. Donc on a une propriété périodicité qui a effectivement été mise à days. On a une occurrence suivante qui désormais doit être début juin, effectivement c'est bien ça. On a l'échéance qui a été mise au 29 mai, donc dans 3 jours comme on le voulait, et la tâche s'appelle arroser les plantes comme c'était prévu. Donc logiquement tout est bon. Donc on va aller vérifier dans Notion ce qui s'est passé. Et on constate qu'effectivement il y a une nouvelle tâche ici qui a été rajoutée avec une date d'échéance au 29 mai et tous les champs ici qui sont remplis correctement. Alors il manque quand même quelque chose, parce que si vous faites ça, eh bien à chacune des occurrences, vous allez vous retrouver avec une nouvelle occurrence d'arroser les plantes, ce qui n'est pas exactement ce que je veux, donc on va supprimer tout ça. Moi ce que je voudrais, c'est que ça ne fonctionne que une fois que j'ai terminé d'arroser mes plantes, et que donc j'ai coché le champ fait, pour qu'il crée l'occurrence suivante, qu'à partir du moment où j'ai réellement arrosé mes plantes. Alors pour ça, vous retournez dans make.com, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer dans le lien là qui est entre les deux tâches, vous allez cliquer ici sur la petite clé à molette et vous allez faire Setup a Filter. Alors ça, à quoi ça va servir? Eh ben ça va servir à expliquer à Make quelles sont les lignes parmi toutes celles qui ont été récupérées ici, qu'il va traiter dans l'action suivante qui se trouve ici. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il ne traite uniquement que celles qui sont terminées, donc celles qui sont cochées comme on vient de le dire. Donc pour ça c'est tout simple, vous cliquez encore une fois ici, dans la liste des propriétés vous allez sur fait, que vous mettez comme ça, là vous cliquez au milieu pour changer l'opérateur en fait qui va être utilisé, parce que là vous voyez je suis dans un opérateur de texte, alors que ma propriété c'est une propriété boolean, c'est-à-dire oui-non, donc vous allez dans boolean operators, vous cliquez sur equal to, vous cliquez sur le troisième champ, qui est la valeur à laquelle ça doit être égal pour que l'opération passe. Vous cliquez ici sur la petite roue crantée qui est là-haut, et là vous lui dites true. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on est en train de lui dire, les lignes qui passeront à l'étape suivante, ce ne seront que les lignes qui ont le champ fait, qui est égal à true, c'est-à-dire à vrai. Donc là, c'est en fait les tâches terminées. Donc on va mettre un petit label, comme ça ce qui va se passer, c'est que ça va être affiché comme ça, et c'est quand même beaucoup plus clair. Et d'ailleurs, à noter que si vous cliquez avec le bouton droit sur un module, comme ça vous pouvez le renommer et lui dire création de la prochaine occurrence. Et là vous voyez, ça change le nom en dessous. Donc maintenant je vais réexécuter, normalement il va rien se passer, voilà, parce que là il a rien récupéré, parce qu'on n'a rien modifié dans Notion, donc on va retourner dans Notion, et maintenant je vais lui dire, ok, j'ai arrosé mes plantes. Je reviens dans Make, je réexécute une nouvelle fois, et là vous voyez, il s'est passé quelque chose, et si vous voulez vérifier tout ce qui s'est passé à l'intérieur de votre workflow, et ben vous pouvez à chaque fois cliquer sur les bulles ici. Donc là c'est la liste de tout ce qu'il a récupéré, donc en l'occurrence il a bien récupéré la modification sur arroser les plantes. La bulle avec le filtre ici, ça va vous permettre de vérifier si les filtres sont remplis. Donc là dans la ligne qu'il a récupérée, lui il a récupéré le champ fait qui est à true, qui est effectivement égal à true, donc il vous met la petite coche ici, donc ça passe à l'opération suivante, et dans l'opération suivante, il a créé la ligne qui s'affiche ici, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et donc on va aller voir dans Notion, et bien là dans Notion, ça m'a effectivement recréé la prochaine ligne, et du coup ça me l'a créé uniquement parce que j'ai coché la case ici. Si je coche pas, et que je réexécute une nouvelle fois mon workflow, et bien du coup il ne se passera rien. Et donc effectivement on voit bien qu'il se passe rien. Une fois que vous avez votre automatisation qui est comme ça et qui fonctionne bien, et bien ce que vous faites, c'est que déjà vous pensez bien à l'enregistrer, vous pouvez lui donner un petit nom ici, donc on pourrait appeler tâche récurrente, et ici en bas dans scheduling vous mettez à on, et donc ça fait que tous les scénarios vont s'exécuter désormais à tous les intervalles, donc ici c'est tous les quarts d'heure qui sont indiqués, donc tous les quarts d'heure, Meg va passer sur votre base de données to-do list ici, vérifier les tâches qui sont terminées et créer les prochaines occurrences dans la base de données.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous donnera envie d'utiliser mec.com, ou en tout cas qu'elle vous permettra un peu de démystifier cet outil qui, il est vrai, peut être un peu complexe à utiliser. Alors, deux avertissements tout de même vis-à-vis de la vidéo. La première, c'est que si vous y réfléchissez bien, ce que nous avons fait à l'instant n'est pas tout à fait complet, car dans votre to-do list, vous n'aurez pas que des tâches récurrentes, et donc il va falloir ajouter un deuxième filtre, comme nous l'avons fait, pour ne prendre que les tâches qui sont récurrentes, et pour ça, vous avez simplement à vérifier que les champs de récurrence que nous avons créés sont bien remplis. Un deuxième avertissement, c'est que une fois que vous avez créé ce type d'automatisation, et vous pouvez en faire plein d'autres, et vous pouvez également interconnecter avec d'autres outils, type Gmail, Google Calendar, et ainsi de suite, eh bien, il faut bien se rendre compte que dès que vous allez modifier vos bases de données, les automatisations ne fonctionneront plus. Alors dans ce cas-là, mec.com vous envoie un mail pour vous prévenir qu'il y a eu un problème lors de l'exécution, mais c'est quand même un petit peu de temps à entretenir. Il faut bien l'avoir en tête. Cela étant, ces automatisations permettent de gagner en fonctionnalité et donc en productivité, et c'est la raison pour laquelle je les utilise, et j'en ai quand même pas mal qui tournent aujourd'hui, car je pense que cela me fait gagner beaucoup de temps, malgré le temps que j'y passe également à les entretenir et à les créer. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche, et je vous dis à lundi prochain.